Bonjour. Bonjour, bonsoir. Voilà, je suis avec. Jamel. Voilà, en off, nous parlions de l'histoire du football de la RDC. Vous nous aviez relevé tant d'anecdotes sur le football congolais, partant de la génération Loa, Chabani Nonda. En grosso modo, qu'est-ce que vous connaissez de la RDC partant des années 2000 jusqu'à aujourd'hui? Ouais, voilà. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette opportunité. Voilà, concernant le football congolais. Voilà, j'avais beaucoup de souvenirs, surtout l'époque de Chabani Nonda au début de 2000 et de Loa. Et l'autre époque, 2009-2010, de Trésor Mbuto, Joël Kimwaki, Jean Kassoula. Avec la génération Loa, début année 2000. Ouais. Qu'est-ce que vous reteniez de la carrière de Loa et de Chabani Nonda en club et en équipe nationale? Ouais, ils étaient l'un des meilleurs joueurs au continent à cette époque-là. Moi, je me rappelle bien, Chabani Nonda, il était à Monaco. Il a disputé une finale de la Ligue des Champions avec Monaco. Loa, il était bien évolué en première ligue. Ouais, je me rappelle bien de lui. Ouais. Mais concernant l'équipe nationale, ils n'ont pas fait malheureusement de meilleurs. Ils ont participé, je pense, en Cannes 2006, Cannes 2004 en Tunisie aussi. Voilà, c'est ça les souvenirs. Après, ça vient à l'époque du TP Mazembe, 2009-2010, champion d'Afrique. Venons-en à la génération et à l'époque 2009-2010. Ouais. Cette génération, elle vous a marqué en quoi précisément? Parce que vous avez parlé de Kassoula, qui est le son. Ouais, Kimwaki, le gardien de but, Robert Kidiapa avec sa célébration connue. Voilà, je me rappelle bien, ils avaient Trésor Mbuto. Je me rappelle bien, Trésor Mbuto, il avait une offre de Arsenal. C'était connu, voilà. Mais il n'a pas voulu quitter, il avait un truc. D'ailleurs, il avait un bon salaire avec le président Moïse Katumbi. Voilà, quoi d'autre. Jean Kassoula, latéral gauche. Il avait une belle patte gauche. Joël Kimwaki, défenseur. Il y avait un autre joueur, Patou Kabangu. Patou Kabangu, ouais, il était pour moi la star de la Ligue des Champions en 2010. Très bien. Ouais. De Patou Kabangu, vous l'aviez suivi en Coupe du Monde 2010? Ouais, 2010, ouais, ils ont disputé la finale. Ils ont éliminé l'International du Brésil en demi-finale. Oh là là. 2-0, ouais. Vous maîtrisez parfaitement Ouais, c'était une grande surprise. Okay. Mais en finale, malheureusement, c'était attendu contre le grand Inter. C'était impossible. Ouais, c'était impossible. Ouais. Voilà. Maintenant, si on doit en venir au derby de la RDC, en offre, vous parliez de derby quinois. Est-ce que vous pouvez me brosser ces équipes qui vous tapent à l'œil à Kinshasa? Ouais, pour moi, le Vita Club de Kinshasa, pour moi, l'équipe la plus connue à Kinshasa. Il y a le Motema Pembe. Comment vous avez connu l'ASV Club et le Motema Pembe? Ouais, à cause de leur participation, parce que moi, je suis un grand passionné du foot. Je regarde le foot de tous les continents. Voilà, je connais bien les derbys à Kinshasa, surtout au Stade Martyr. Il y avait une belle ambiance, une ambiance que tu peux trouver nulle part. Excusez-moi, vous parlez d'ambiance du Stade de Martyr. Vous étiez déjà à Kinshasa une fois? Non, jamais de la vie. Juste à travers des vidéos, j'ai remarqué ça. Mais ils avaient une ambiance spéciale. Sur le grand Stade Martyr avec, je pense, 80 000 personnes, spectateurs. Très bien. Lorsque nous parlions aussi en privé, vous parlez de Sangaba Lende. Sangaba Lende, comment vous le connaissez? Sangaba Lende, ils avaient un entraîneur marocain, il s'appelle Rachid. Je te rappelle l'entraîneur célèbre marocain du Sangaba Lende. Voilà, je connais bien c'était une grande équipe à l'époque, mais maintenant ils sont un peu moins qu'avant. Voilà. Pour chuter les éliminateurs de la Coupe du Monde, partant de 2018, 2022 jusqu'à aujourd'hui. Il me semble que vous l'avez suivi de plus près. Ouais. Et vous me parliez de parcours de la RDC de 2017, 2022. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et nous reparler encore? Ouais, pour moi, la RDC a raté deux Coupes du Monde facilement. Celle de 2018, quand ils étaient avec la Libye, la Tunisie et la Guinée.
Et ils ont raté également la dernière. Mais ils sont encore une vie. Ils vont disputer les barrages au Mexique. Ouais, parle-nous un peu des éliminatoires de la Coupe du Monde 2017. Ouais, la Coupe du Monde 2018, c'était facile. Ils étaient avec la Tunisie en phase de poule. Et je me rappelle bien, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs. Et quand la RDC a perdu au 3e match en Tunisie, je pense 2-1. 2-1, c'était 2-1, ouais. Et au retour, la catastrophe. La RDC, il mène 2-0. Il reste, je pense, 15 minutes. D'un coup, 2 buts en 2 minutes. Et c'était comme une douche froide pour tout le stade. Ça y est, après, la Tunisie, il a gagné les 2 derniers matchs, malheureusement. Même la RDC a gagné. Je me rappelle bien, il avait une grande victoire en Guinée, 2-1. Ils ont renversé le score. Voilà. Ouais, l'époque de Yannick Bolasie. Oh là là Yannick là là. Bolasie, ouais. C'était Au votre- Brésil, il est toujours au Brésil. Même vous le maîtrisez. La RDC, Bah vous le ouais, connaissez pas, hein. même Boulez se trouve actuellement. Ouais. Et voilà, je pense que le mardi contre l'Algérie, vous serez au stade. Non, sincèrement, j'ai pas tiqué. Mais j'aimerais bien être là-bas, mais ça y est, c'est pas grave. Comment vous trouvez l'actuelle génération rapidement de la RDC? Ouais, ils ont une équipe solide. Ils ont une bonne condition physique. Voilà, je pense que la RDC avec De Sabre, il est un peu différent. Un peu dur, tu vois. Voilà, c'est ça ce que je pense. Et concernant leur match contre l'Algérie, ça va être un match très compliqué. Même si, ouais, ça va être compliqué. Pour moi, ça va aller loin. Ça va aller prolongation, tir au but. Merci beaucoup, mon frère Merci, c'est Maro. pas grave. C'est pas grave.